Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'impuissance n'existe pas. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Vous avez remarqué que je ne parle jamais d'impuissance sur cette chaîne, dans aucune vidéo, ni aucun texte du site Charles.co d'ailleurs. Tout simplement parce que l'impuissance n'existe pas et je vais vous dire pourquoi. Le terme impuissance n'est pas un diagnostic médical ni sexologique. C'est un jugement sur l'état de la personne. Il y a malheureusement en médecine des termes qui reflètent plus notre façon de juger la personne qui souffre qu'un diagnostic médical. Exemple, c'est quelqu'un de fragile psychologiquement, c'est une personne dépendante et bien d'autres expressions sur notre façon de juger la personne et ça ne nous dit rien sur le diagnostic ni le problème dont cette personne souffre vraiment. De la même façon, dire que quelqu'un est impuissant, c'est un jugement et non un diagnostic. Et comme il n'est pas question de juger une personne qui souffre d'un problème érectile, alors il n'est pas question d'utiliser le terme impuissance. Dire qu'un homme est impuissant, au lieu de dire qu'il a une difficulté érectile, ou trouble érectile, ou dysfonction érectile, ça englobe la personne entièrement, au lieu de désigner l'organe du dysfonctionnement. Vous n'avez jamais entendu dire « quelqu'un est impuissant », faible ou autre terme de ce genre, s'il n'arrive pas à utiliser de façon satisfaisante son bras, ou sa vue, ou tout autre organe de son corps, non? Pourquoi serait-il alors impuissant quand le problème érectile touche l'organe sexuel? Ce n'est qu'une vision sociale des choses, et non médicale, encore une fois. D'ailleurs, les sociétés savantes de sexologie et médecine sexuelle ont totalement abandonné ce terme d'impuissance dans tous les pays du monde et disent qu'on doit utiliser le terme de dysfonction érectile ou trouble de l'érection, en expliquant que le pénis et la zone sexuelle sont des organes à part entière qui ont une fonction comme les autres organes dans notre corps. Et donc, quand un organe ne fonctionne pas, on dit qu'il dysfonctionne, d'où le terme dysfonctionnement érectile. Avez-vous déjà regardé la définition du mot impuissance? Pour résumer, c'est être incapable de faire quelque chose face à une situation. Incapable donc de changer les choses. Or, un homme qui souffre de troubles érectiles a la possibilité et la capacité de consulter, d'accéder à un traitement et de résoudre son problème sexuel. Il n'y a donc aucune impuissance face aux troubles érectiles. Dire qu'un homme est impuissant, c'est laisser sous-entendre, psychologiquement parlant, qu'il n'a pas la capacité d'agir, ce qui est faux puisqu'il peut agir comme dans tout autre problème corporel ou psychologique qu'on souhaite améliorer ou guérir. Pour toutes ces raisons, vous ne m'entendez jamais parler d'impuissance. Pour toutes ces raisons, je vous demande d'abandonner aussi ce mot et tous les mots de ce type qui portent plus un jugement qu'un véritable diagnostic et peuvent même enfermer une personne dans une sorte de fatalité désespérante. Si un homme rencontre des difficultés pour obtenir ou maintenir une érection suffisante pour un rapport sexuel satisfaisant, que cette difficulté soit de façon récurrente ou permanente, il souffre probablement d'un trouble érectile ou dysfonction érectile si vous préférez. Dans ce cas, il convient d'en chercher la cause, ou plutôt les facteurs qui ont déclenché ce trouble de l'érection, éventuellement réaliser des examens si c'est indiqué, et ensuite donner des conseils sexologiques, psychologiques, physiologiques pour améliorer le problème, avec possibilité d'utiliser de nos jours des médicaments efficaces et très courants pour améliorer l'érection. Attention, si je vous dis de ne plus utiliser le terme impuissance, il ne faut pas pour autant négliger les conséquences psychologiques des troubles de l'érection, que ce soit les conséquences sur l'homme qui en souffre, ses partenaires et ses relations. De nombreuses études ont montré qu'un homme qui souffre de troubles érectiles
a plus de risques d'avoir des conséquences psychologiques de toutes sortes. Plus d'anxiété, de mal-être, pouvant aller parfois jusqu'à la dépression, perte de confiance en soi, baisse de l'estime de soi-même, isolement affectif et d'autres conséquences parfois étonnantes, comme une baisse de capacité mentale, baisse de capacité professionnelle chez certains hommes. En tout cas, nous savons que la majorité des hommes qui souffrent de troubles érectiles peuvent souffrir aussi des conséquences de ces troubles, et en particulier les conséquences psychologiques, ce qui vient rajouter à la lourdeur de la situation et le côté pénible de leurs problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'un homme devient anxieux, perd confiance en lui, subit un mal-être, qu'il devient impuissant. Il a toujours la capacité de réagir et de se renseigner, demander de l'aide, mettre en place les mesures et conseils donnés et utiliser les traitements recommandés. Alors, si vous êtes concerné maintenant ou si vous l'êtes un jour, n'hésitez pas, les sexologues et médecins sexologues sont là pour vous aider. Vous pouvez consulter en ville ou en téléconsultation, comme sur le site charles.co. N'hésitez pas d'ailleurs à jeter un coup d'œil sur le programme Master que nous avons conçu spécialement pour résoudre par des techniques sans médicaments les troubles de l'érection tant que possible. Et pour savoir encore plus sur toutes les dysfonctions érectiles et leurs solutions, faites un tour sur les autres vidéos que je vous ai déjà faites sur cette chaîne. Je suis sûr que vous trouverez plein d'informations utiles pour vous. Une dernière petite chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos, de nous suivre aussi sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo. Et si vous avez besoin, ou si un jour vous en avez besoin, n'hésitez pas à consulter l'un des médecins sexologues de la plateforme charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.